Oui, absolument. Nancy Pelosi, qui, dans l'imaginaire de Donald Trump, appartient au passé, alors que finalement ils sont relativement proches en âge. Nancy Pelosi, cette figure de la Chambre des représentants qui restera un speaker de légende. Elle aura sa statue un jour sous le dôme du Capitole. C'est déjà quasiment écrit. Mais effectivement, la démarche dans laquelle s'est engagé Donald Trump, dans la logique de ce que je viens de vous expliquer, c'est tout simplement la déconstruction de tout ce qui a été entrepris pierre par l'administration sortante. Alors évidemment, le 6 janvier, cet emblème, cet épisode qui a tellement marqué la vie politique américaine, et notamment la conscience démocrate ici à Washington, de ce jour de l'assaut sur le temple de la démocratie, comme l'avait rebaptisé Joe Biden, lui aussi choqué au moment où le Congrès devait confirmer sa victoire face à Donald Trump. Vous vous souvenez de tous ces épisodes qu'on avait évidemment montrés sur France 24. La démarche de Donald Trump est une démarche de déconstruction. Le mythe du 6 janvier, dit-il, cette histoire racontée effectivement par l'administration démocrate pour la dénoncer, pour protéger la démocratie. On sait à quel point la protection de la démocratie a été un chantier pour Donald Trump, pardon, pour Joe Biden. Eh bien, tout cela doit disparaître selon Donald Trump. Et donc, forcément, la première démarche va consister à libérer, je cite, attention, accrochez-vous, les otages. C'est comme ça qu'il les a nommés. Lorsqu'il a prononcé le mot d'otage, on a pensé qu'il parlait des otages au Moyen-Orient, à Gaza. Cette actualité qui nous occupe également ici énormément à Washington. Eh bien non, il s'agissait de ces prisonniers politiques, autre expression utilisée par les républicains, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui ont été interpellés pour avoir donné l'assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021 et qui ont été condamnés pour une bonne part d'entre eux à de la prison. Ils sont 1500 à avoir été mis en examen. Ils seront plusieurs centaines à sortir de prison dans les toutes prochaines heures. D'autres exemples de déconstruction, évidemment, il y a l'accord de Paris. Est-il nécessaire d'en donner le détail ? C'est ne serait-ce que la deuxième fois que Donald Trump s'attaque à l'accord de Paris. Et puis, effectivement, cette relation complexe de l'administration Trump avec l'Organisation mondiale de la santé. On se souvient des mots très durs qu'il avait pu avoir à l'endroit de l'organisation au moment du Covid, il y a maintenant un peu plus de 4 ans.